Les ports du monde entier peuvent-ils appartenir à une compagnie? Une invention, les ports, ou bien notre propriété commune? À qui appartiennent les ports? Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand reportage. Monsanto, le géant des biotechnologies basé aux États-Unis, est devenu entre autres le leader mondial des semences génétiquement modifiées. Les altermondialistes le considèrent comme le pire des prédateurs agroalimentaires. Comme vous le verrez, Monsanto ne se contente pas seulement d'imposer la culture des organismes génétiquement modifiés sans se soucier des risques pour la santé. Il tente également d'obtenir un brevet pour le porc. Les enjeux sont énormes. Si ce brevet est accordé, Monsanto contrôlera le marché mondial du porc. Cette perspective effraie déjà les éleveurs porcins. De la viande. Une demande de brevet sur des porcs? Il s'agit tout simplement d'obtenir des brevets pour protéger la propriété intellectuelle. Une invention, les porcs, ou bien notre propriété commune? À qui appartiennent les porcs? On veut breveter, privatiser des séquences de gènes. Les gènes de l'ADN du porc, décodés et décrits par la Monsanto Corporation of America. Mais ces gènes ont toujours existé. Allons-nous être forcés bientôt de payer une redevance pour l'utilisation de notre patrimoine naturel? C'est un plan d'affaires gigantesque qui vise le contrôle de la production alimentaire, de l'ensemencement du champ jusqu'à la consommation. Le brevet très controversé doit entrer en vigueur bientôt dans le monde entier. Christoph Zimmer, un éleveur de la région de Schwabe, en Allemagne, a peur de perdre son gagne-pain. Va-t-on lui interdire d'élever des porcs parce que leur matériel génétique appartient à une société? Christoph Zimmer parcourt l'Allemagne en ce moment, avec dans sa mallette des demandes de brevets sur des gènes de porc. Il veut alerter les autres éleveurs et les convaincre de protester contre le bradage du vivant, comme il dit. Comment peut-on revendiquer un brevet pour s'approprier quelque chose qui existe déjà? Pendant qu'on y est, pourquoi pas demander un brevet d'invention du soleil? Ou décider qu'il faut un brevet pour avoir des enfants? Ou payer une redevance? L'éleveur est inquiet parce qu'il estime que ces porcelets pourraient être touchés par les brevets revendiqués par la société américaine Monsanto, étant donné que les gènes décrits dans la demande n'ont pas été inventés, qu'ils existent déjà chez presque tous les porcs. Pour le prouver, Christoph Zimmer veut prélever des poils de porc pour faire des analyses d'ADN. Aujourd'hui, il est possible de déterminer les gènes à partir d'une racine de poils. Monsanto soutient que lorsque ce gène est présent, les animaux sont particulièrement robustes et surtout bien en chair. Personne ne me croit. Pourquoi quelqu'un essaierait-il de revendiquer un droit sur quelque chose qui appartient aux éleveurs, ou plus précisément à toute la société depuis longtemps? Voilà pourquoi j'estime qu'il est important de monter aux barricades pour défendre notre droit de posséder nos propres animaux. Il s'agit de mon gagne-pain et de celui de nombreux éleveurs de la région. Prochaine destination de l'éleveur Christoph Zimmer, une exploitation de Schwabisch Hall. Il veut informer Markus Betzelberger et son père Ernest, qui élèvent des porcs, des demandes de brevets déposées aux États-Unis. Les scientifiques de Monsanto soutiennent dans leur demande de brevet que les porcs qui possèdent certains gènes grossissent plus rapidement. Si on lui accorde le brevet, Monsanto pourrait à l'avenir exiger une redevance pour les animaux de Markus Betzelberger s'il possède ce gène naturellement et si l'éleveur ne parvient pas à prouver qu'il n'a pas utilisé les méthodes de sélection brevetées par Monsanto. Il est inconcevable que nos animaux puissent appartenir pratiquement à l'entreprise américaine. Il est impensable que nous n'ayons en principe que le droit de les nourrir et de les soigner, mais pas de décider de ce que nous allons en faire. Le siège social de la société Monsanto à Saint-Louis au Missouri, aussi lourdement protégé qu'une prison à sécurité maximum. C'est ici qu'est née l'idée d'un monopole mondial sur le porc.
Dans les laboratoires, les scientifiques travaillent assidûment sur une série de nouveaux brevets. L'objectif de Monsanto, dominer la production alimentaire mondiale. Elle réalise déjà des ventes annuelles de plus de 5 milliards de dollars, principalement avec des plantes et des semences génétiquement modifiées jusqu'à présent. Ces oligarchies dans les mains de multinationales, qui appartiennent à un très petit nombre de personnes et un tout petit nombre de groupes, détiennent aujourd'hui un pouvoir qu'aucun empereur ou roi n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, et Monsanto est l'une de ces entreprises mondiales. Une entreprise très efficace, extrêmement dynamique, incroyablement vitale. Ce sont les nouveaux seigneurs féodaux d'aujourd'hui. Monsanto a commencé par fabriquer des insecticides et a ensuite modifié les plantes elles-mêmes par génie génétique pour les rendre plus résistantes. Ceci a permis aux plantes de mieux tolérer leurs propres produits de pulvérisation. Ce qui était primordial, c'était de pouvoir tout faire breveter. Les brevets sont avant tout un moyen de contrôle et Monsanto veut tout contrôler. Elle est déjà le premier producteur mondial de semences et elle exerce un contrôle sur ses semences par le biais de brevets et de monopoles. Elle et elle seule peut donc utiliser ces semences, qui font partie du patrimoine mondial commun. Ainsi, les semences du monde appartiennent aujourd'hui à une société qui détient un monopole. C'est auprès du Bureau des brevets américains, la USPTO, que Monsanto a déposé sa demande de brevet sur les porcs. Les autorités ne sont pas encore prêtes à faire de déclaration, mais leur décision d'accorder ou non le brevet pourrait établir un précédent pour les 159 autres pays où la demande de brevet a également été déposée. La principale question est de savoir si des formes de vie devraient faire l'objet de brevets. Le brevetage d'organismes vivants fait l'objet d'une jurisprudence bien établie ici aux États-Unis. Je fais ce genre de choses tous les jours pour mes clients. Ceci permet à des sociétés comme Monsanto de jouer un rôle de premier plan dans l'approvisionnement des ressources vitales, qui suppose le contrôle et la fabrication des produits alimentaires. À présent, elle a des visées sur le porc, qui n'a même pas encore été modifié génétiquement. Il s'agit d'un brevet de portée très générale qui, s'il est accordé dans le monde entier, donnera à Monsanto le contrôle d'une proportion significative de tous les porcs du monde. Ce qui est dangereux, c'est que le brevet s'appliquera non seulement aux porcs eux-mêmes, mais à leur progéniture. De sorte que Mère Nature travaillera pour le bénéfice de Monsanto. Chaque fois que les porcs se reproduiront naturellement, ce sera une violation de brevet pour laquelle il faudra dédommager Monsanto. Dans la porcherie des Betzelberger, en Swabé, Christophe Zimmer s'apprête à prélever d'autres échantillons d'ADN. En Europe comme aux États-Unis, on accorde aujourd'hui des brevets sur des organismes génétiquement modifiés, mais également sur des animaux d'origine naturelle, des animaux de laboratoire par exemple. Chaque fois qu'un inspecteur d'ADN détectera la présence de marqueurs du gène qui accélèrent l'engraissement chez un porcelet, Monsanto pourra exiger une redevance. Combien sont déjà concernés? S'il y en a trop, dit Christophe Zimmer, les Betzelberger n'auront plus qu'à fermer leur exploitation. Encore quelques soies de porc pour aider à défendre une bonne cause. Les éleveurs ne s'étaient jamais souciés des structures d'ADN. Depuis des années, ils font des croisements en fonction de l'apparence. Christophe Zimmer n'a plus qu'à trouver un laboratoire qui voudra bien effectuer les analyses, ce qui n'est pas évident, car même les analyses pourraient constituer une violation des brevets de la société américaine. Au laboratoire, on préfère demeurer anonyme, car des sociétés de biotechnologie comme Monsanto ont souvent intenté des procès pour violation de brevets. Les enjeux sont énormes. Le marché mondial du porc est évalué à plusieurs milliards de dollars. Pour l'éleveur de porc Christophe Zimmer et ses collègues, les résultats des analyses peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Monsanto s'est servi de ses brevets pour persécuter les agriculteurs américains. On en a très peu parlé,
Mais nous venons de terminer une étude qui indique que Monsanto a menacé des milliers d'agriculteurs américains de les traîner devant les tribunaux pour violation de ses brevets et intenté plus de 129 procès contre des agriculteurs américains qui lui ont rapporté des millions de dollars. Monsanto, avec son énorme équipe juridique, s'en est pris à des petits agriculteurs du Dakota du Sud, du Nebraska et de l'Indiana. Ils ont pénétré sur leurs terres sans autorisation, inventé dans bien des cas des mensonges sur ces agriculteurs, les ont persécutés et bien souvent provoqué leur faillite. Nous avons documenté cela. Alors si Monsanto traite ainsi ses agriculteurs, que feront-ils aux agriculteurs ailleurs dans le monde? S'ils se servent de leurs brevets sur les semences, que feront-ils aux éleveurs lorsqu'ils auront breveté les animaux du monde entier? L'agriculteur canadien Percy Schmeiser est ruiné aujourd'hui. Il a été poursuivi devant les tribunaux et condamné pour des violations de brevets de plusieurs millions de dollars. Monsanto avait découvert des semences brevetées dans ses champs. Percy Schmeiser, violemment opposé aux manipulations génétiques, s'est défendu en affirmant que les semences avaient été transportées des champs voisins par le pollen. Mais ces protestations n'ont servi à rien. Et ça détruit la propriété des autres agriculteurs, biologiques ou traditionnels comme moi. C'est mal, mal, mal. Personne ne devrait avoir le droit d'introduire dans l'environnement quelque chose qui détruit la propriété d'autrui. Monsanto exige le paiement de redevances pour faire respecter sa technologie et pour faire respecter sa propriété intellectuelle. Heartland, aux États-Unis. C'est ici que la société Monsanto décide quels agriculteurs elle va traîner devant les tribunaux.